Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle vidéo du chapitre 4, un chapitre qui est consacré au système immunitaire. La 15e question qui sera abordée dans cette vidéo est la suivante. Comment agissent les lymphocytes T cytotoxiques? On distingue dans l'immunité adaptative deux grands volets, l'immunité humorale qui est exercée par des anticorps produits par les lymphocytes B et l'immunité cellulaire qui fait intervenir les lymphocytes T comme cellules effectrices. Il existe principalement deux grandes catégories de lymphocytes T effecteurs, les lymphocytes T CD4+ auxiliaires ou lymphocytes T helper et les lymphocytes T CD8+ cytotoxiques ou lymphocytes T killer. Ces deux catégories de lymphocytes T effecteurs exercent des rôles différents et complémentaires dans l'immunité cellulaire. Nous avons vu dans la précédente vidéo que les lymphocytes T CD4+ auxiliaires, dont il existe plusieurs sous-populations fonctionnellement différentes, recrutent et activent les phagocytes qui vont alors détruire les microbes ingérés et certains microbes extracellulaires. Dans cette vidéo qui est consacrée au rôle des lymphocytes T CD8+ cytotoxiques, nous allons voir que ces lymphocytes T killer agissent en tuant directement les cellules infectées et des cellules cancéreuses sans faire intervenir de phagocytes. Les phagocytes, tels que les macrophages, sont les cellules les plus efficaces pour détruire des microbes qui sont confinés dans des vésicules. Et nous avons vu dans la précédente vidéo que les lymphocytes T auxiliaires de type 1 ou lymphocytes Th1 agissent en renforçant l'aptitude des macrophages à tuer les microbes qu'ils avaient phagocytés. Mais si les microbes intracellulaires sont directement présents dans le cytosol de la cellule infectée, ou bien si ces microbes intracellulaires parviennent à s'échapper d'un phagosome pour passer dans le cytosol, ces microbes deviennent résistants aux mécanismes microbicides des phagocytes. Et l'éradication de ces pathogènes présents dans le cytosol nécessite alors l'intervention de l'autre catégorie de lymphocytes T effecteurs, les lymphocytes T CD8+ cytotoxiques, auxquels cette vidéo est consacrée. Dans les organes lymphoïdes secondaires tels que les ganglions lymphatiques, les lymphocytes T CD8+ naïfs sont activés par reconnaissance du peptide antigénique présenté par le CMH de classe 1 de la cellule dendritique qui est une CPA professionnelle. Nous avons vu dans la précédente vidéo que certaines cellules dendritiques peuvent capter les antigènes de cellules infectées ou de cellules cancéreuses, puis ces cellules dendritiques peuvent transférer ces antigènes dans leur cytosol, les décomposer en peptides et présenter ensuite ces peptides antigéniques dans le sillon de leur molécule du CMH de classe 1. Il s'agit ici du mécanisme de présentation croisée qui permet ainsi à la cellule dendritique de présenter aux lymphocytes T CD8+ naïfs des antigènes microbiens extracellulaires que la cellule dendritique a préalablement ingérés et qui proviennent donc de cellules infectées ou de cellules cancéreuses. Dans les organes lymphoïdes secondaires se produit l'activation des lymphocytes T CD8+ naïfs, une activation qui se manifeste par la prolifération de ces cellules, puis leur différenciation en lymphocytes T cytotoxiques. Cette activation des lymphocytes T CD8+ naïfs exige non seulement la reconnaissance du peptide antigénique
par le TCR du lymphocyte T CD8+ naïf, ce qui constitue un premier signal d'activation, mais elles nécessitent aussi la participation de protéines membranaires de costimulation, notamment des protéines B7 de la cellule dendritique, se liant aux protéines CD28 du lymphocyte T CD8+ naïf, ce qui représente un second signal d'activation. De plus, des cytokines sécrétées qui correspondent à une sorte de troisième signal contribuent aussi à l'activation des lymphocytes T CD8+ naïfs, à leur prolifération et à leur différenciation. Ainsi, les cellules dendritiques sécrètent les interleukines 12 et 15 qui vont participer à l'activation des lymphocytes T CD8+. Des lymphocytes T CD4+ auxiliaires peuvent aussi intervenir dans l'activation, la prolifération et la différenciation des lymphocytes T CD8+. Par exemple, l'interleukine 2, produite essentiellement par les lymphocytes T CD4+ auxiliaires et dans une moindre mesure par les lymphocytes T CD8+, favorise non seulement la prolifération des lymphocytes T CD4+ activés, mais aussi celle des lymphocytes T CD8+ activés. Et les lymphocytes T auxiliaires de type 1, c'est-à-dire les cellules Th1, produisent des cytokines telles que l'interféron gamma, qui d'une part vont activer les cellules dendritiques pour en faire de puissants stimulateurs de lymphocytes T CD8+, et qui d'autre part vont aussi favoriser la différenciation des lymphocytes T CD8+. Le mécanisme d'activation des lymphocytes T CD8+, qui met en jeu trois acteurs cellulaires que sont la cellule dendritique, le lymphocyte T CD4+ et le lymphocyte T CD8+, est qualifié avec humour de ménage à trois. La différenciation des lymphocytes T CD8+ naïfs en lymphocytes T CD8+ cytotoxiques s'accompagne de la synthèse par ces lymphocytes T de molécules capables de provoquer la mort de cellules cibles. Puis, les lymphocytes T CD8+ différenciés vont migrer dans les foyers infectieux pour y exercer leur action cytolytique sur des cellules infectées ou bien sur des cellules cancéreuses. Ce schéma présente les mécanismes qui permettent aux lymphocytes T cytotoxiques de tuer des cellules infectées ou cancéreuses. Les cellules infectées ou des cellules cancéreuses que le lymphocyte T cytotoxique va reconnaître et détruire sont qualifiées de cellules cibles. Les lymphocytes T CD8+ effecteurs cytotoxiques vont reconnaître les peptides antigéniques présentés dans le sillon des molécules du CMH de classe 1 de la membrane de la cellule cible. Les sources de peptides antigéniques logés dans le sillon des molécules du CMH de classe 1 sont des antigènes protéiques synthétisés dans le cytosol de la cellule infectée, par exemple des protéines virales, ou bien des antigènes protéiques de microbes qui ont été phagocytés, mais qui se sont échappés des phagosomes pour passer dans le cytosol, ce qui est le cas de certaines bactéries intracellulaires. Le TCR du lymphocyte T CD8+ effecteur va d'abord reconnaître le complexe formé d'un peptide issu d'un microbe cytosolique et d'une molécule du CMH de classe 1 présente à la surface de la cellule infectée. Cette reconnaissance du complexe peptide CMH de classe 1 par le lymphocyte T cytotoxique met non seulement en jeu le TCR de ce lymphocyte T, mais aussi sa protéine membranaire CD8. On retrouve, comme dans les organes lymphoïdes secondaires, une reconnaissance du peptide antigénique par le lymphocyte T CD8+. Mais
dans les organes lymphoïdes secondaires, le lymphocyte T CD8+ naïf, qui reconnaît un peptide antigénique, est incapable de tuer la cellule dendritique qui lui présente cet antigène. Et cette interaction cellulaire dans les organes lymphoïdes secondaires a pour fonction de permettre à la cellule dendritique d'activer le lymphocyte T CD8+ naïf. Alors que dans les foyers infectieux, la reconnaissance par le lymphocyte T cytotoxique du peptide antigénique présenté par la cellule infectée ou la cellule cancéreuse va conduire cette fois ce lymphocyte T à tuer cette cellule cible. Comme la plupart de nos cellules expriment sur leur membrane les molécules du CMH de classe 1, les lymphocytes T CD8+ effecteurs peuvent exercer leur action cytolytique sur n'importe quelle cellule de notre corps qui pourrait être infectée ou bien cancéreuse. Mais, contrairement au mécanisme d'activation des lymphocytes T CD8+ naïfs qui nécessitent, en plus de la reconnaissance de l'antigène, des molécules de costimulation et l'aide de lymphocytes T auxiliaires, le mécanisme qui permet au lymphocyte T cytotoxique de reconnaître sa cellule cible ne nécessite ni de molécules de costimulation, ni l'aide de lymphocytes T auxiliaires. Au moment où le lymphocyte T cytotoxique reconnaît sa cellule cible, le TCR et le CD8, ainsi que d'autres protéines membranaires impliquées dans la signalisation, vont se regrouper dans la membrane du lymphocyte T cytotoxique au point de contact avec la cellule cible. Et cet ensemble de protéines va se trouver alors entouré par des molécules d'adhérence intercellulaire que sont les intégrines LFA1. Ces intégrines LFA1 vont se fixer sur leur ligand membranaire, c'est-à-dire sur les protéines ICAM1 présentes sur la membrane de la cellule cible. Cette interaction LFA1-ICAM1 stabilise ainsi la liaison du lymphocyte T cytotoxique à sa cellule cible, l'ensemble formant une synapse immunologique. La reconnaissance de l'antigène par le lymphocyte T cytotoxique va déclencher la mise en route dans ce lymphocyte T de voies de transduction qui aboutissent à l'exocytose du contenu des granules de ce lymphocyte T cytotoxique. Les protéines contenues dans ces granules sont essentiellement des enzymes appelées les granzymes, car ce sont des enzymes contenues dans des granules, et une protéine qu'on appelle la perforine parce qu'elle va perforer la membrane de la cellule cible. Les granzymes et les molécules de perforine sont donc libérées dans le mince espace synaptique qui sépare le lymphocyte T tueur de sa cellule cible. Les molécules de perforine vont s'insérer dans la membrane de la cellule cible où elles s'associent entre elles pour former un polymère de perforine. Chaque polymère de perforine forme alors un pore à travers la membrane, semblable au pore qui se forme à l'issue de l'activation du système du complément. Ces pores perturbent l'équilibre osmotique de la cellule cible et ils permettent aussi aux granzymes de s'introduire dans la cellule cible. Et une fois que les granzymes ont pénétré dans la cellule cible, ces granzymes vont activer par clivage des enzymes cytosoliques qu'on appelle les caspases et qui sont des enzymes impliquées dans l'apoptose. L'activation de ces caspases va entraîner la mort par apoptose de la cellule cible. La cellule qui a ainsi subi l'apoptose va se fragmenter en corps apoptotiques qui seront rapidement phagocytés par des macrophages.
Après cette sorte de baiser de la mort donné par le lymphocyte T cytotoxique à sa cellule cible, le lymphocyte T cytotoxique en ressort indemne et il va pouvoir exercer à nouveau son action cytolytique sur d'autres cellules cibles qui présentent le même antigène peptidique. Notons que certaines lignées de lymphocytes T cytotoxiques n'ont ni perforine ni granzyme. Et dans ce cas, la cytotoxicité va mettre en jeu une protéine appelée le ligand de Fas ou FASL. Cette protéine est présente sur la membrane de ces lymphocytes T. Ce ligand de Fas va se lier à un récepteur inducteur de mort présent sur la cellule cible et qu'on appelle Fas. Et la fixation du ligand de Fas sur son récepteur Fas va aussi activer des caspases dans la cellule cible et provoquer ainsi l'apoptose de cette cellule cible. Ainsi, le résultat final, que ce soit pour la voie mettant en jeu la perforine et les granzymes, ou bien pour la voie mettant en jeu l'interaction ligand de Fas, est l'autodestruction par apoptose des cellules cibles qui étaient infectées ou tumorales et que l'organisme a tout intérêt à détruire. Notons que les lymphocytes T cytotoxiques sécrètent aussi de l'interféron gamma. Et ces lymphocytes T peuvent donc contribuer, comme les lymphocytes T auxiliaires de type 1 ou les lymphocytes Th1, à l'activation des macrophages lors d'une infection et donc à la destruction des microbes par ces macrophages activés. Pour présenter les mécanismes effecteurs de l'immunité cellulaire, j'ai abordé dans la précédente vidéo les rôles des lymphocytes T CD4+ auxiliaires tels que les lymphocytes Th1, puis j'ai abordé séparément dans cette vidéo le rôle des lymphocytes T CD8+ cytotoxiques. Mais les fonctions de ces deux grands types de lymphocytes T ne sont pas indépendantes. Nous avons vu, par exemple, au début de cette vidéo, que les lymphocytes T CD4+ auxiliaires peuvent intervenir dans l'activation des lymphocytes T CD8+. Et nous allons voir maintenant que les lymphocytes T CD4+ auxiliaires et les lymphocytes T CD8+ cytotoxiques peuvent coopérer lors de la lutte contre les infections intracellulaires. Le macrophage représenté ici est infecté par un microbe intracellulaire, par exemple par une bactérie intracellulaire. Certaines de ces bactéries peuvent rester séquestrées dans des vésicules que sont les phagosomes. Dans ce cas, des lymphocytes T CD4+ effecteurs de type Th1 reconnaissent par leur TCR des peptides antigéniques dérivés des microbes vésiculaires et logés dans le sillon des molécules du CMH de classe 2 du macrophage infecté. La protéine CD4 de la membrane du lymphocyte Th1 intervient aussi dans la liaison au CMH de classe 2. Ces lymphocytes Th1 vont, par l'interféron gamma qu'ils sécrètent, activer le macrophage infecté afin que ce macrophage détruise les microbes qui sont présents dans les vésicules de phagocytose. L'action de lymphocytes T auxiliaires suffit donc ici à vaincre l'infection intracellulaire. Mais certains microbes peuvent parvenir à s'échapper des vésicules et survivre ensuite dans le cytosol du macrophage infecté. Ces microbes deviennent par conséquent insensibles aux mécanismes de destruction microbienne par le macrophage et l'aide procurée par le lymphocyte Th1 s'avère donc
maintenant inefficaces. Et ce sont les lymphocytes T CD8+ cytotoxiques qui vont intervenir pour éradiquer l'infection intracellulaire. Les lymphocytes T cytotoxiques vont reconnaître par leur TCR les peptides antigéniques provenant des microbes cytosoliques, et ces peptides sont logés dans le sillon des molécules du CMH de classe 1 du macrophage infecté. La protéine CD8 de la membrane du lymphocyte T cytotoxique intervient aussi dans la liaison au CMH de classe 1. Ces lymphocytes T cytotoxiques vont alors provoquer, par le baiser de la mort que je vous ai décrit il y a un instant, l'apoptose des macrophages infectés. Ainsi, la mort des macrophages infectés élimine le réservoir de l'infection microbienne et contribue à éradiquer l'infection intracellulaire. En résumé, une véritable coopération entre deux types de lymphocytes T effecteurs, les lymphocytes T CD4+ auxiliaires TH1 et les lymphocytes T CD8+ cytotoxiques, intervient dans l'élimination des microbes intracellulaires. Pour clôturer cette vidéo, voici la réponse à la question 15. Les lymphocytes T CD8+ cytotoxiques reconnaissent puis tuent directement les cellules cibles, lesquelles sont soit des cellules infectées par un microbe intracellulaire, soit des cellules cancéreuses. Les lymphocytes T cytotoxiques agissent généralement en libérant de la perforine et des granzymes, et parfois par l'interaction ligand de face, ce qui provoque dans les deux cas l'apoptose des cellules cibles. Les lymphocytes T CD4+ auxiliaires, plus précisément les lymphocytes TH1, et les lymphocytes T CD8+ cytotoxiques, peuvent coopérer pour éradiquer les infections intracellulaires. Il me reste à vous remercier vivement pour votre attention et pour votre fidélité à ma chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour la 16e vidéo de cette série. Une vidéo dans laquelle je vous présenterai les réponses immunitaires humorales.